Et le bonjour. Aujourd'hui, on va parler encore de cette histoire de Ngozi Fulani et la marraine du prince William. Je ne vais pas revenir sur les faits parce qu'on sait à peu près ce qui s'est passé. Ngozi est allée à une réception organisée par Camilla pour le soutien aux femmes victimes de violences domestiques. Elle était en train de discuter avec deux autres personnes quand une aristocrate qui n'est autre que la marraine de le prince William est venue lui poser des questions sur son ethnicité. Vraiment des questions, 10 questions, hein, et ne n'acceptait pas les réponses données par celle-ci. Donc maintenant, on essaie de discréditer Ngozi en disant que non, Ngozi cherchait des problèmes. Elle cherchait des problèmes parce que, premièrement, elle est venue habillée en africaine alors qu'elle est caribéenne. En plus de ça, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans de ça, quand Meghan Markle avait dit qu'elle avait été victime de racisme, elle avait soutenu Meghan en disant que oui, la famille royale était raciste. En plus de ça, elle avait dit que c'est une forme de violence domestique que d'avoir traité Meghan Markle de la sorte. Ah non, 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 non. Cette femme, elle avait un agenda, elle avait un but bien précis en allant à cette réception. D'ailleurs, pourquoi elle va à la réception de la famille royale si elle n'aime pas la famille royale ? Oubliant bien sûr que Ngozi n'était pas là-bas pour son opinion personnelle, mais pour représenter une association qu'elle dirige. Et il lui demande, mais si tu n'aimes pas, pourquoi tu y es ? Vraiment, des questions vraiment stupides. Et ils disent en fait que non, Ngozi, comme elle est fan de Meghan, elle a forcément dû être payée par Meghan. C'est un agent de Meghan qui est venu créer la zizanie. Comment est-ce que Ngozi aurait pu deviner que Madame E.C., qu'elle ne connaissait pas d'ailleurs, il faut bien préciser, aurait traversé la pièce pour venir lui parler ? Ça n'a pas de sens. Donc vous voyez, ils étaient toujours de ramener Meghan Markle dans la conversation quand ça les arrange, parce qu'au début, quand les gens essayaient de faire le rapprochement entre ce que Meghan avait dit lorsqu'il s'agissait de la peau du petit Archie et cet incident-là, ils disaient non, 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 ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose. Et ils faisaient attention de ne pas nommer Meghan Markle, qu'on ne fasse pas le rapprochement et qu'on dise, Meghan avait raison. En plus de ça, maintenant, ils disent que, ah oui, Meghan, elle va croire qu'elle avait raison. Je suis sûre qu'elle est en train de siroter son champagne, contente qu'une telle chose puisse arriver à la famille royale. Ils parlaient de Meghan et le prince Harry, hein, comme si Meghan et le prince Harry n'avaient que ça. C'est tragique. Je suis sûre que les sexes doivent regarder ça en se disant, mais c'est tragique qu'une chose puisse arriver à ma famille, je parle du prince Harry, à ma famille. Pourtant, j'avais déjà parlé de ça dans la famille. J'avais déjà dit qu'il fallait faire quelque chose par rapport à cela. Mais je ne crois pas que le prince Harry est en train de sauter sur le canapé en disant « Voilà, c'est génial, je vous avais dit, je vous avais dit, voilà, j'avais raison. » Non, je ne le pense pas. Je crois qu'il est triste qu'une telle chose arrive à son frère. Je le pense vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.